Avant toute chose, phase de pub pour la boutique Fantasysphere, la boutique partenaire de la chaîne qui se situe à Toulouse. Comme chaque mois, elle organise encore un tournoi pour gagner un bilan et c'est vraiment la seule boutique, je pense, en France qui fait des tournois aussi peu chers. Ça coûte que 20 euros simplement. Le premier repart avec une brousse en anglais, le second avec une intuition en français et tous les autres joueurs des boosters Modern Horizon 3. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, surtout vu le prix de la PAF. Ce sera le dimanche 25 août. Il y aura beaucoup de joueurs qui seront encore à la plage ou en vacances, donc profitez-en pour venir gagner un bilan pour vraiment pas cher ou pour des boosters Modern Horizon 3. Et salut les amis, allez comme chaque vendredi on procède au tirage au sort, donc c'est X01NX, vous êtes pénible avec vos pseudos ultra compliqués à prononcer, Daigoana qui s'est abonné, Abamo Cosmic pardon, il y a eu aussi des nouveaux abonnés, des nouveaux membres pardon, donc je rappelle que pour participer à ces tirages au sort chaque semaine, il faut cliquer sur le bouton rejoindre que vous avez sous chaque vidéo. Ça vous permet non seulement d'avoir du contenu exclusif la plupart des lundis. C'est vrai que lundi dernier il n'y a pas eu de vidéo. C'est un peu les vacances en ce moment, donc du coup c'est vrai que je profite un petit peu des dimanches pour partir à la plage, donc du coup ça me laisse pas beaucoup de temps pour tourner des vidéos. Mais du coup voilà, vous avez les tirages au sort et la plupart des lundis vous avez une seconde vidéo supplémentaire. Et donc du coup cette semaine on a eu donc Daigo Anna qui s'est réabonné, on a eu François Rossi pareil, et ensuite on a eu 3 nouveaux membres, donc Valentin Alfano, Damien Echen et Romain B. Donc du coup les 3 gagnants aujourd'hui, comme d'habitude vous m'écrivez par Messenger ou par Discord pour avoir donc un booster de votre choix ou 7 tokens. Aujourd'hui on attaque la 6e ronde du championnat de France entre 2 decks qui ont été très présents, alors surtout Yoshimaru Bruce donc à droite, et on a aussi, en face on a Flage. Je vais mettre sur la vidéo, hop, tac, et c'est parti. En plus Yoshimaru souvent été switché avec Flage, donc c'est Johan Bozek à gauche et Clément Achard à droite. Donc double mulligan pour Johan. Et c'est Clément qui commence avec son classique Yoshi. Donc Clément, un des fameux joueurs de Pau avec qui je traîne souvent sur les tournois. C'est étrangement, je ne sais pas pourquoi, je suis super lié d'amitié avec eux. Alors pourtant je suis plus souvent à Toulouse qu'à Pau, d'ailleurs à Pau j'y vais jamais d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils se dépassent beaucoup sur les tournois, ils sont ultra accueillants tout en étant de très bons joueurs. Donc voilà, ils sont un groupe de 5 ou 6 là, qui sont super sympas. Ça fait toujours plaisir de pouvoir les retrouver en tout cas en tournoi. Donc ouais, dès que je peux les filmer, je les filme. Tu peux y aller. Donc du coup il a posé Arbaz mise pendant que je parlais. Oui. Arbaz mise, pardon. De suite il pose une bombe, il casse de suite Yoshi avant qu'il grossisse. Bon. Et Arbaz Mir, dès qu'il va poser un permanent historique, il va coller 1 et gagner 1. Je peux jouer une non-relance. Ouais. Trigger. Tu vas prendre un, je vais gagner. Ah oui. Je vais l'équiper. Vas-y. Combien 3. Ouais. Je vais gagner 3. Vas-y. Ok. Est-ce que ça n'est pas plus le coup ici de reposer Yoshi? C'est une 3-3. Hein. Oui. Parce que là du coup il n'aura qu'une seule créature sur table qui va se faire tuer par Flage. Je vais gagner 3. Oui. Phase. Après Flash c'est très compliqué, c'est un Flash contrôle, c'est très compliqué quand on joue un deck aggro. Je l'avais monté, ça perdait principalement contre les decks combo. Mais contre les decks comme ça, c'est assez facile parce qu'en fait on a toujours une différence de 3, on colle 3 et on gagne 3. Donc on se protège tout en éliminant une menace en face. Mais après Clément n'est pas n'importe qui, il a fait plusieurs top 8 Relic Fest. Donc voilà, je suis assez serein sur le fait qu'il va réussir à se débrouiller pour passer outre la puissance du deck en adverse. SPD-vous. Ouais, donc désolé le flash encore sur les cartes. Mother. On avait un peu trop de lumière encore à ce moment-là. Tu peux y aller.
Merci. Donc là, très très bien. Si les deux passent le tour, il pourra se protéger des Vras et il pourra aussi se protéger des Blasts. Des Blasts sur les créatures, pardon. Bon, je vais faire une semaine réclamation. J'envoie On va pouvoir réanimer Pour moi, dans le cimetière sur son attaque. la réanimer Flage avant que la mère des runes puisse se protéger. Ça marche. Quelle est ta target? Flash. Très bien. Ça résout. J'ai tenté de coller 3 ici. Ok, je vais sacrifier mon esprit dévoué pour donner un esprit qui va. Comme ça, hop. En réponse, Voilà. je vais coller 2. Oui. Oui, elle était mal dans Mm, c'est fort. Je gagne 3. Avec Flash. Alors, là, normalement, il ne gagne pas 3. Non. Si un arbitre peut me confirmer, mais logiquement, il ne gagne pas 3 puisque le sort a fizzle. Puisqu'en réponse, il a tué en fait avec le Burst Lightning. Et donc, du coup, au moment où Flash cible Yoshi. la mer des runes, il n'y a plus de mer des runes. Donc, du coup, le sort, enfin, la capacité fizzle, et il ne gagne pas 3. Je vais le rééquiper ici. Donc, Yoshi à nouveau, qui est boosté par le terrain, et il a rééquipé. Donc, du coup, il est 3-3. Et là, son adversaire va peut-être regretter de ne pas avoir mis Flash en zone de commandement. On va leur coller 3 toutes les lettres. Eh ben non. Il a tout. C'est quoi, Il a tout, le petit Johan. Donc à nouveau. Après, c'est un deck contrôle, je vous dis. Donc ça a toutes les Vras à 3 en rouge. Alors ça, par contre, je connais pas. C'est une carte qui permet en fait de gérer justement les decks combos qui réanimer les créatures du cimetière. Donc très bien vu. Poser une Headliner Scarlet. Ça marche. Ça, c'est fort. En plus, je vais pouvoir l'équiper dès ce tour-ci. Je fais Elle sera 4-4. pour l'équiper. Ouais. Et elle sera donc du coup protégée des 3 blessures de Flash. Je vais prendre 4. Vas-y. Et du coup, c'est lui qui va creuser l'écart à chaque fois. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé une carte Slayzone. Ah, il est très très bien Clément. Hein. Flash. Oui, bon, du coup, il va jouer Flash. En exilant 5 cartes. Ça va être sur toi. Du coup. C'est bon? Pardon? Ça va être sur toi parce que c'est une 4-4. Donc vas-y, sur toi. Vas-y, à toi. Oui, c'est très bien. Les deux joueurs communiquent très très bien. J'ai beaucoup aimé cette partie à monter. Trigger? Ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs avec beaucoup de fair play comme ça. Donc le trigger de Scarlet à entretien. Tu mets- Elle est exilée face down, mais je peux la jouer ce tour-ci. Ah, il a exilé fait ça, ok. Ok, d'accord. C'est bon? Ça marche, ça marche. C'est une apprentie loyale qui a été exilée. C'est pas top. C'est pas top parce que Yoshi n'est pas là. Il faut trouver une solution à Flash assez rapidement. Parce que là, du coup, ben ouais, on a une 4-4, mais la 4-4 ne peut pas vraiment attaquer. Et bon, chaque tour, il va gagner une carte, donc c'est pas mal. Clément a ce fameux toc de bouger les cartes comme ça. Beaucoup de jeux ont ce toc, je sais pas pourquoi ils font ça. Surtout que ça sert à rien, mais bon, je pense que c'est pour se calmer, voilà. Je vais piocher une carte. Donc il pêche une carte avec son Horizon Land. Je vais jouer. Oui, parce que de toute façon, ça fera paratonnerre. Au lieu de se prendre 3 sur lui, il préfère que Je peux y aller. l'apprenti royal prenne ça. Avec une carte en main en face, Oui. il n'est pas trop mal, on va dire.
Le flash ne peut toujours pas tuer Scarlet. Là, il vient de piocher un land, ce qui n'est pas top. Il y a 3 cartes en main, Clément. Chaque tour, il va gagner une carte par rapport à son adversaire en exilant la carte du dessus sur le deck avec la Scarlet. Regarde. Oui. Je vais coller 3 ici. Bon, après, on s'en doutait un petit peu. Il gagne 3 en même temps. Et il prend 6. Et il exile normalement. Oui. Avec le terrain, non, pas de souci. Ouais, avec sa pierre, la créature est exilée. Ouais. Ouais. Donc il y avait 9 rondes le premier jour. Là, on est à la 6e ronde. Les gars, ils ont encore 3 rondes à faire. Là, on est en haute table. Donc c'est vraiment pas évident. Ouais, ça marche. Là, c'est pas spécialement pour exiler le cimetière, mais c'est surtout pour piocher une carte. Je pense qu'il veut rapidement trouver une solution à Scarlet ou au moins à Ombre Lance. C'est un genre précoce. Ouais. Attends. Attention, je fais un Qatar commando. Ok. Tu veux? Est-ce que ça valait le coup de faire ça? Ça aurait pas fallu attendre de jouer le géant Krakos pour coller 2 sur Scarlet Vas-y. à la prochaine phase d'attaque avec Flage. Après, il y a une 4-3 qui fait pas grand chose. Ouais, je pense qu'à sa place, j'aurais quand même attendu. Ouais. J'aurais collé 3 sur Scarlet, plus 2 avec le géant Krakos à la prochaine attaque. Bah, Clément prend un peu de temps à chacun de ses tours parce que bah, c'est compliqué. La 6-6 à gérer, puis même quand on la gère, elle peut revenir de la zone de commandement ou revenir du cimetière. Donc ouais, on peut se mettre à sa place. C'est dur cette affaire. Fais gaffe. Un trigger surveille. Ça va être au top. Il va le laisser dessus. Donc ça c'est bon signe, c'est-à-dire que c'est une bonne carte. Un bon signe pour lui, mauvais signe pour son adversaire. Ah, il joue une carte de sa main. Donc peut-être que la carte qui a exilée n'était pas assez intéressante. C'est dur. Je suis désolé, je prends trop de temps. Ouais, au moins il s'excuse, c'est très très bien. Là. Quand on prend un peu de temps, il faut s'excuser. Parfois, ben, voilà, on peut avoir plus de temps que d'autres tours à réfléchir parce qu'on a des multiples choix à faire. Quand une finition de non-combat. Ok. Je suis avec une phase de combat. Ouais. Je fais 19. Je fais Il faut en effet ne pas attaquer avec Scarlet. Comme ça. Moi, je vais prendre pour. Ouais, ça marche. Bon, non. L'initiative de Jean-Michel, non. C'est Regarde. ça. Pour 1, je vais tenter un Enlightened Tutor. Ok. Ah, Vous voyez? Vas-y. alors, on va chercher quoi? On va chercher la vague de parallaxe. Hein. Ouais, on va chercher la vague de parallaxe. Je pense que c'est le mieux là. Pioche. Vas-y. Voilà pourquoi il n'a pas attaqué le commando Qatar, parce qu'il ne pouvait pas lui donner l'initiative si son adversaire bloquait avec le géant Krakos. Donc très bien joué de la part de Clément. Alors je ne sais pas s'il aurait bloqué Johan, mais voilà. Tout état de cause, s'il bloquait, on ne pouvait pas faire appréciation éclairée et donner l'initiative avec le commando Qatar. Enfin, au commando Qatar avec le Tajik. Là, hello. Là, il y a... Et du coup, il a bien fait de ne pas attaquer avec le commando Qatar, qui va pouvoir, là, ce coup-ci, défendre. On va pouvoir bloquer Laelia avec Scarlet, qui sera 4-4. Et après, il faudra voir, suivant la carte qui est exilée, si on bloque ou pas le géant Krakos. Oui. Donc il faut avoir son trigger ici. Oh, il y a un balafre de flamme, donc on ne va pas bloquer avec le commando Qatar. Parce que c'est lui qui prend du Tout à fait. Ouais, sur les autres. c'est lui. Trois ici. Ouais, c'est lui qui prévient sur les autres blessures, les dégâts de non-combat. Un petit marqueur.
Donc là, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va perdre Scarlet. Donc il faut bloquer Vas-y, vas-y. C'est un rituel. la Elia. Comme ça l'oblige à utiliser encore le balafre de flamme pour pouvoir l'achever. En revanche, le commandant Qatar, il ne faut pas bloquer avec. Comme ça, au prochain tour, on peut l'équiper avec ambulance et on peut attaquer. Et à nouveau, coller 4 et gagner 4. Ça va dur de prendre trop. Que je. Allez. Bah là, il va prendre 10, mais il va gagner 4. Donc il prend que 6. C'est acceptable, je pense. Je vais juste bloquer la Elia comme ça. Comme ça? Ouais. Très bien joué. Ok. Les gars, Ouais. ça marche. Ça marche, ça marche. Je vais gagner 4 ici, prendre 4 ici, donc je vais Ouais. prendre 6 de flash. C'est ça. C'est bien ce qu'on pensait, voilà. C'était la meilleure action à faire. Comme ça, là, on sait très bien que la balafre de flamme va partir de ce sens sur Scarlet. Parce qu'il en a marre de voir son adversaire avoir une carte de plus tous les tours. Tout à fait normal. Je veux dire, attends. Après, vous allez me dire peut-être qu'il pioche bien, Johan, mais ben, c'est un deck avec que ça. Il n'y a que des blasts On remonte sur. et que des vrasses. Donc du coup, oui, forcément, le deck pioche bien. Elle est Hein. là. Passer un deck aggro, c'est Ouais, génial. j'ai les flashs. Passer un deck contrôle, c'est plus compliqué déjà. Donc il pose la vague de parallaxe qu'il avait mis dessus avec la préceptrice. Il va de suite exiler Flage, qui partira en zone. Pour équiper ça ici. Il va équiper le commando Qatar, il attaque, il colle 4, il gagne 4. D'ailleurs, merci à vous deux d'avoir utilisé l'application. Pioche. Oui. Un conseil du jugement. Sur pas mal. Ben oui, forcément. Il aurait presque pu attendre et reposer Flage, la laisser dessous, Choisir par là. et ensuite jouer conseil de jugement au tour suivant sur la vague de Je vais parallaxe. exiler en réponse. Oui, on vient l'exiler en réponse pour pas qu'il attaque avec le géant Krakos ce tour-ci. Il prend pas 2 parce que sinon quand on lance un sort qui le cible, là c'est une capacité qui le cible. Donc Clément ne prend pas de points de dégâts. Non, il n'y a aucun intérêt à exiler le commando Qatar vu que il est pour l'instant équipé avec Ombre Lance. Il faudrait qu'il le rééquipe plus tard, donc vraiment il n'y a aucun intérêt à faire autre chose. Voilà. Je veux dire, attends. Ça roule. Bon. C'est une belle partie, mais c'est très très compliqué pour Clément parce que en face on a une créature qui inflige 3, qui fait gagner 3, qui est assez récursive et qui est quand même beaucoup plus dangereuse qu'un Yoshimaru. Yoshi. Là oui, en fait on paye 5 pour le reposer. Ah, Baird. Vas-y, je t'en prie. Il va commencer à poser des jetons soldats à la fin de chaque tour. C'est une créature légendaire, du coup, hop, Yoshi gagne un marqueur, du coup, fin de tour, ça déclenche la capacité de Baird, qui a créé un jeton 1-1. Tu m'attaques? Ça marche. Tu vas Il prendre bloque, deux pièces. il y a quand même un point de pétillement qui passe, et il regagne 4 Clément. Fin de tour, trigger ici. Je fais un soldat. Et fin de tour, donc il y a un jeton soldat qui est créé, parce que Yoshi est 2-2. Ça marche. Tu peux y aller. Alors, on est au top deck du côté de Johan. Là, on va juste reposer, relancer Flage de la zone de commandement, qui pourra ensuite même revenir au tour après, Flash. définitivement en pair en 4. Faut les 3 ici. Oui, même si Yoshi n'est pas gros, c'est quand même lui le plus important à tuer. Il peut devenir très problématique plus tard. Il va coûter 7, non, tu peux le laisser encore, ouais, tu peux le laisser encore en zone. Non. Une carte en main. Une carte là. Tu as très bien cédé Clément, je te remercie d'avoir mis cédé, c'est très visible à la caméra. Ça fait plaisir.
Je vais me récupérer ici. Parfait, comme ça à la fin du tour en plus il gagnera un jeton soldat grâce à l'effet de Baird. Ouais. Je vais prendre 4. Ouais. Je vais quand même. Ça, Bon, 3. il gagne 3. Poser une Carizef. Karizev, très bien. Il va sûrement l'équiper avec ambulance. Comme ça, elle sera invulnérable à Flage. Enfin, du moins sur l'effet déclenché. Je récupère en relance. Voilà. Vas-y. Ah, il a oublié le token soldat. T'as gagné ici. Eh ben c'est ça qu'on veut voir à Magic. Ça, franchement, j'ai trouvé ça très très beau comme fair play. Ben ouais, franchement, Johan, rien que pour te remercier pour ce petit geste qui te paraît peut-être anodin, mais qui me fait tellement plaisir, tu m'écris par Messenger ou par Discord et je t'enverrai un booster. Hein, parce que franchement, c'est l'esprit vraiment que j'aimerais voir à Magic, même en haut total comme ici, même en haute compétition comme au championnat de France. Donc franchement, ben ouais. Ouf, Gamble avec juste... C'est ça. il va avoir donc du coup 2 cartes en main. C'est une chance sur 2. Paire impair. Discard. Du coup. Ça te va? Donc tu discardes celle-là en paire, celle-là en impair. Ouais, faire celle-là qu'on Voilà. va. Ok. Entre guillemets. Ouais, vas-y. Donc la carte qui vient de désigner, là, c'est la carte que tu allé C'est chercher. celle-là qui dégage. Ah, il est bon, il Eh est ben, il bon. a de la chance. Allez, vas-y, vas-y. Donc c'est un bombardier latéraux qui est défaussé. Donc du coup, il a bien réussi à garder la carte qu'il est allé chercher avec Gamble. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher? Et donc, du coup, Je pense pas qu'il joue Vras dans ce deck, mais ouais, parce que... Eh si. ouais, C'est une Vras en énergie, ça. Alors vous gagnez X énergie, puis vous pouvez payer n'importe quelle quantité d'énergie, détruisez chaque artefact avec une créature. Donc là tu gagnes 2 énergies, tu détruis tout ce qui est qui coûte 2 ou moins. Quoi. inférieur ou égal à. Ça c'est fort. Ah, c'est ouais, super ça fort. résout, hein. Ça casse Ombre-Lance, Ça, c'est grave. les créatures, le token. Vas-y. Colère des cieux. Ça, je me l'ai commandé, c'est très très bien comme carte. Hein. Je connaissais pas. Ah là là, la chance du Gamble. 25 minutes à la cloque. Ah, il a beau être à 23, il sait très bien que là, voilà. Je peux jamais Il y aura un 6-6 qui va arriver bientôt, la balle de Parax au cimetière. Ça a marché. Là, le Gamble, ouais. Ah ouais, chance sur 2. Voilà, là c'était bien. Hein. Que pire, Non, je pense que j'étais pas si mal, tu vois. C'était Ouais, il incroyable, était pas mal, mon Clément. spot, mais je... Flash, ça va trop Ouais. vite. C'est trop bien, c'est fort. Ouais, ça, au Ah, pire, contre moi, c'est compliqué. Là. Je vais au pire, commencer. je vais caster flash, donc... C'est ça. Je vais commencer. Ouais, ça marche. C'est 5 minutes. Donc, il recommence Clément, mais ce coup-ci, c'est lui qui fait un mulligan. Vas-y. Et il n'a pas switché. Alors, je sais pas, peut-être qu'il joue pas Flash. Hein. Pourtant, la plupart des joueurs qui jouaient Yoshimaru avaient Flash dans leur deck pour pouvoir switcher face à un deck agressif. Là, c'est vrai que le deck n'est pas ultra agressif en face. Mais peut-être que justement, pour essayer de gagner cette Je vais le course, faire à 1 et je vais avoir 2 énergies. Ça marche. ça, c'est la carte que j'ai vue le plus au championnat de France. Je sais pas. Décharge galvanique. C'est une sorte de foudre, mais que sur les créatures. Mais vas-y, je t'en prie. Je crois que chaque deck qui jouait du rouge jouait cette carte-là, même s'ils n'utilisent pas les énergies. Épopée. Vas-y. Pas mal, ça va pouvoir créer des jetons de construction qui vont grossir. Je fais 15 âmes. Pour 2, je vais faire de la retrouver la mer. Ok. Des fois, c'est une carte et piocher 2. Ça, c'est très bien parce que du coup, Piocher 2. on se défausse d'une carte et en plus, on gagne 2 cartes et de surcroît, plus tard, elle va nous servir à rendre Flash célérité. Il va partir sur le plan créature, jeton, construction, je pense. Donc, ça fera pas mal de cibles à gérer pour son adversaire, à moins qu'il ait une Vras. Cache. Ouais. Ah, face longue. Oui. Il est en top là, non, du coup? J'ai 2 terrains ou moi? J'ai 2 terrains. Oui, quand on a 2 terrains, ouais, un face ou un slow, ça revient au même du coup. Je vais leur jouer à Jano. C'est fort. Bah oui. C'est très très fort. Est-ce qu'il faut autre chose? J'ai pas encore fait le jeton chat, mais bientôt il sera créé. Donc dites-moi s'il vous plaît celui-ci.
trouve assez sympathique. Je vais faire une stun à faire. Il rejoue sa fameuse pierre. Attention, Alors, un constructeur. bah, contre un Dakiyoshi, ça ne sert pas à grand chose. Mais du coup, elle peut se remplacer en la sacrifiant et en piochant une carte, donc c'est très bien. Donc en effet, Clément est parti sur le plan construction. Il en pose une, il en crée une ce tour-ci. Faire un construct. Voilà, il va en refaire un. Pareil, jetons construction, j'ai pas mal de différents jetons construction, donc n'hésitez pas, quand vous gagnez, Là, encore celui. à vous faire plaisir. Et il est allé chercher Ombrelance. Et ouais, elle est de retour, l'Ombrelance. Hop. Il a abandonné la première parce qu'elle était, même si tu à 23 points de vie, elle semblait vraiment perdue. Donc il faut qu'il gagne rapidement les deux suivantes. Voilà pourquoi il a décidé de rapidement l'abandonner. Il faut savoir parfois abandonner quand on est vraiment en position de faiblesse. Je suis sûr de génie. Et bien voilà. Ça marche. Il gagne 1. Et là il se retrouve avec deux créatures 3-3. Flash ne pourra pas les gérer les deux. 3-3. Ouais, c'est ça. Et vas-y. Et puis prochain tour, il y en a une des deux qui sera 4-4 en équipant avec Ombrelance. Sauf si une des deux meurt sur un flash, et je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, flash. Il va tuer une construction. Ouais. Il en reste une qui est 2-2, qui pourra passer 3-3 avec l'Ombrelance. Est-ce que ça vaudra le coup de perdre... Ah ben non. Eh ouais, hein. Au moins c'est réglé. Pas de réflexion à avoir pour le prochain tour si on équipe le jeton construction. Elle est morte. Il prend 2 du chat. Gros. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut bientôt reposer Flash du cimetière. C'est vite plein là-bas. Putain. Ouais. Boromir. Oui, il pose Boromir, mais il va se faire tuer. Et vas-y. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt poser Yoshi à ce moment-là et espérer piocher plus tard un terrain pour pouvoir booster de suite Boromir et le faire devenir 4-4. Après, c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas encore sa 5e carte au cimetière, donc il ne peut pas réanimer tant qu'il n'a pas de fetch, par exemple, Flash. Donc c'était en effet peut-être le bon moment. Exiler dans le cimetière, plus Ouais. Encore une fois, c'est pas pour exiler le cimetière, mais c'est pour piocher une carte parce que ça ne sert pas à grand chose d'exiler le cimetière contre un deck Yoshi. Bon, aussi, il y a quelques cartes qui réaniment. Il y a main tendue et tenue formelle de guerre. Et 4 cartes. Je suis tenté de le faire. Retour au pays et Galadriel Dismissal pour le faire passer hors phase. Au début de la prochaine étape de fin. Enfin, même pas, Non, je crois que c'est au début de la phase du dégagement. Ouais, c'est au début de mon tour. Exactement. Ça résout Ouais. Ça marche. Ça, ça finit. Oui, il est plus là, on est d'accord. Non, exactement. Il est caché. Et bah vas-y. Et on revient. Bon. Il revient. Arena of Glory. L'Arena of Glory, c'est qui permet de faire 2 mana rouges en payant un rouge et qui permet de donner la sécurité à les créatures qui ont été jouées avec le mana rouge. Il va équiper Ombrelance, donc du coup c'est parfait, les 4-4, elle passe outre les dégâts de Flash. Phase de combat. Bah, du coup, ouais. Il va pouvoir attaquer. Ok. Là, je prends 4. Tu gagnes 4. Bon, la question qui a été posée à l'arbitre que j'ai squeezé là, c'était est-ce qu'une créature avec le déphasage, quand elle revient, est-ce qu'elle a malinvocation? Et non, parce que du coup elle revient juste avant la phase de dégagement. Donc elle passe le tour entier et elle n'est plus affectée par le malinvocation. Vas-y. Mais il ne faut jamais hésiter à appeler le juge. Il vous donne du temps supplémentaire quand on a le moindre doute.
Donc du coup, Boromir est 4-4, il peut gagner 4 points de vie par tour, c'est lui du coup qui crée l'écart maintenant, mais il y a quand même, comme vous dit, 6 cartes au cimetière, donc il va pouvoir se permettre de rejouer Flash du cimetière. Mais il ne pourra pas... Ah si, il va pouvoir achever, il va pouvoir le ranimer, lui donner la sécurité et du coup coller 6 à Boromir. Et du coup taper pour 8 en plus, parce qu'il y a aussi le chat. Vas-y. Ah non, bizarre. Regarde, on a 4 cartes. Ouais, sa place, j'aurais posé 1, 2, 3. Il avait le quoi? Tu t'en fais une fois. Alors, il va chercher la vague de Parallax encore ou pas? Ouais, vas-y. Tiens. Non, il est allé chercher l'enchantement qui ranime et qui booste. Bon. Bah, ça permettra d'avoir des gros grotons qui passeront outre les 3 points de Flash. Donc très bonne idée. T'es dedans. Je vais devoir lui coller 4. Ah, Burst Lightning. Ça arrive pas souvent de kicker ça, toi. Putain. Ça sert à rien que j'ai ça comme réponse. Je sais pas de. Non, Attends, non. je fais ça. Tu l'as eu. Ok. Je vais rejouer ça. Bah, du coup, il peut le C'est ranimer. Boromir. Il est 5-5. Il équipe. Il est 6-6. Il a quand même du coup un 6-6, lien de vie, piétinement, C'est ça. vigilance. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais. Mais du coup, c'est là où il va pouvoir se débarrasser. On est en mode méga le fait zone. qu'il a attendu. Et oui, voilà. Il va rejouer Papa. Flash. Vas-y. Je vais flash. Il va coller 3 Baramir. J'ai exilé, mais ça en sort. 5. Ouais. Je vais lui coller 3. Ouais. Il va lui donner la sécurité avec retrouvailles. Ah ouais. C'est fort. Je vais lui recoller 3. Et du coup, il va recoller 3 à la fin d'attaque. Et du coup, il aurait même pu attaquer avec le Cat Warrior. Il a zappé. Il prend 6, Clément, il passe à 13. C'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué pour Clément. Il a beau avoir Ombre Lance. Pour l'instant, chaque créature qu'il a posée depuis le début de la partie, elle s'est fait griller tout le temps dans le tour où il l'a posée. Alors, je sais pas s'il aurait mieux valu switcher sur Flash. En plus, je sais même pas si je joue Flash. Mais tu nous diras, Clément, si tu auras la vidéo, si tu jouais Flash. Et est-ce que tu as hésité à switcher, en tout cas, si tu as joué. Donc, P-Way, il appelle ça comme ça parce que c'est Parallax Way, donc c'est les deux initiales, Pi et W. Et, vague de Parallax en français, bien entendu. Carte assez connue du jeu Commander, c'est une carte très forte. Bon, il n'est pas pressé, il n'a pas besoin de l'utiliser maintenant, je pense. Peut-être qu'il a peur que plus tard, son adversaire ait un sort de protection. Vas-y. Là, il va coûter 5, il va pouvoir rejouer Flash. Et le cimetière se remplit quand même assez vite. Touch. Ouais. Encore une fois, oui. Hop. Il fetch, donc le cimetière se remplit. Oula, 7. Il coûte 5. Prends un gaz pour 5. Erlingas à c'est 5. Bah ouais. Ouais, mais il va en exiler 4 avec la vague de J'ai 4 Parallax. tokens. Ouais, normal. Hein. Mais il va quand même en résister 1. J'ai des zombies. C'est presque Attends, tout pareil. tiens, on va faire de la pub un peu. Tiens. Pour un artiste qui est aujourd'hui avec nous. Allez hop, Captain un petit Magic. jeton humain et chevalier. Vas-y. Et du coup, il va coller 4. Ouais, je Je prends te dis mon mon arc. Et il va acquérir le monarque. Je vais pêcher. C'est mort. Bon. C'est dommage ça.
Après, il a la reine de gloire qui peut donner à une créature la saïeté et de pouvoir peut-être récupérer justement le monarque. L'adversaire a bien fait attaquer avec le chat, parce que le soir en face, il y a une créature, il y a l'artefact ombrelance qui donne la célérité. Je vais exert ici. Ok. Donc c'est bien ça, il l'exerce, donc il va récupérer le monarque avec Inti. Faudrait lui équiper ça. Ouais. Combat. Vas-y. Il l'équipe, elle est 4, Parce qu'on fait le trigger 4. ici. Mais il y a quand même un trigger où il peut défausser une carte et empêcher une. Je réfléchis. Yep. C'est 4-4. Est-ce qu'il soit 5-5? Il peut passer 5-5 du coup. Est-ce que je veux garder ça? Il est équipé de prévoir plutôt que ambulance. Comme ça, il a une créature qui peut bloquer. Flame slash, je sais pas passer. Putain, c'est dur. Je pense qu'il y a une bonne carte en main, donc il hésite à défausser. Mais en même temps, du coup, ça la rend plus grosse, son Inti. Il serait 1, 2, 3, 4, 5. Il serait un peu plus costaud face à Flage. Et pour un tour, quand il va le refaire, elle pourra passer peut-être 6, 6 et 7, 7 avec ambulance. Donc je pense qu'il faut défausser. Même si sa carte est bonne, je pense qu'il faut défausser en espérant qu'elle tienne au moins un tour. Ah, je vais la discard. Hein. Ok. Oui, ben là, pyrokinésie aussi. Ouais, là, je vais faire comme ça. Je vais la jouer comme c'est sûr. Mais... Ouais. Non, elle est bien fait. Ah, mais par contre, je vais peut-être garder la carte en main pour pouvoir défausser au prochain tour. Ah oui, après un marqueur. Il y a pas un marqueur. Et après un marqueur, ouais. Très très fair play vraiment son adversaire. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et tu gagnes 5. Ah non, tu gagnes même pas 5. Non, je gagne pas 5. Elle est là. Non. Elle est là, la Et pauvre. ouais. Putain, C'est la vigilance quand même. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Fin de tour, gros. Ouais, vas-y. Et vas-y. Ah oui, putain, ouais. Pioche. Ouais. Ah oui. Du coup, il y a ça qui se passe. Alors, Là, j'écoute 5, c'est ça? ouais, 5. C'est bon, déjà j'ai flash. Ouais, ça marche. Vous voyez, parfois sur la table, il y a plus de lumière qu'au début, ou moins de lumière. C'est parce qu'en fait, on n'avait pas fermé les rideaux là. Il y avait quand même la lumière du soleil qui, un coup, était fort, un coup, était caché par les nuages. Assez compliqué à gérer toujours la lumière. C'était la première fois que je venais au championnat de France. L'an prochain, je saurais qu'il faut fermer le rideau quoi qu'il arrive. Je vais coller 3 NT. Donc pour 5, il va coller 3 Inti. Il va coller 2 de plus. Je vais ranimer flash. Ah, Je vais recoller 3 NT. Ça fait 2 fois. il pioche là, bien. quand même, hein. Ouais, il pioche vraiment bien. Bah ouais. Phase d'attaque. Ouais. 4. Je prends le deuxième Il volage. récupère Monarque. Ferme tour, bro. Ah, ça va être très compliqué là, pour Clément. En plus, à tout moment, il peut encore réanimer Flash du cimetière. C'est pas beaucoup 5 contre toi, non? En plus, son terrain qui exerce. Bon, Il n'est pas engagé qu'est-ce son qu'on peut terrain faire qui ici? exerce, la Reine de Gloire. J'ai l'impression pas grand Ouais. chose. Ouais, elle est C'est exerce. ça, ouais. J'ai l'impression que ça peut plus. Si vous avez 3 minutes ou plus de temps additionnel, Ardasmir, merci d'appeler un arbre. Trigger. Tu vois la survivance là? Ah, il fait tout pour survivre, mais c'est compliqué, ouais. Armadmi qui est équipé. T'as pas la reine là? Non. Il sera 4-4. Je 3, je prends 2, je fais 1. Il prend 3 avec Flash, plus 2. Il passe à 1, il survit. Je mets 3 ici. Non, il est pas mort. Il est mort. Je prends 4, je peux mort non plus. Si je fais ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut l'équiper. Je vois pas comment je gagne cette partie. Hein. Vas-y. Allez, gagne. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Comment? Pioche. Ouais. Ouais, il fallait peut-être équiper avec Ombrelance, comme ça il gagne 3 points de vie ce tour-ci. Flash. Et là. Je vais Un coller Flash 3. qui est rejoué en exigeant 5 cartes. Ah. Ça pue la foudre. Je vais coller. Ah ben voilà. Élise d'éclair.
Le match-up est quand même c'est sacrément compliqué. horrible, hein, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que toi, t'es venu bouffer Mm. du Yoshi. Ah, je suis content, moi, quand je vois un Yoshi. Ouais, et donc là, vraiment, je m'attendais à ce que le match-up soit dur, mais là, ouah, j'ai pris l'enfer. C'est trop récursif en fait. Ouais. C'était dur, hein. C'était dur, hein. Il m'a défoncé si vous vous posez la question. C'est les copains. C'est mes frères, les deux. Ah ouais. C'est beau ça. Les 3 frères qui jouent à Magic, ça c'est beau ça. Ah, pour s'entraîner, c'est parfait. Non, bien joué, ouais. C'est C'était sympa. très fair play, c'était très cool. Oui, très très fair play, ouais. Donc ouais, comme je t'ai dit, ouais, Johan, tu m'écris par Messenger ou par Discord. Je t'enverrai un petit booster pour te récompenser justement de ton fair play. Compliqué, hein. Bon, ça me sort du tournoi. Je pensais que j'allais la grinder aussi. Mais en fait, j'avais des cartes en main et je me rends juste compte que tout ce que je vais jouer, ça se fait tuer. En fait, le seul play où je peux avoir, c'est Tajik parce que c'est paratonnerre, Mother parce que c'est paratonnerre. Et sinon, c'est très très compliqué. Et quand il me fait dans le play à chaque fois, flash, je le ranime, flash, je suis dans l'espace à chaque fois. Quoi. Longtemps, il était entre quoi et quoi? Sûr. Après, ça peut s'éclairer. Alors en fait, je me dis, est-ce que je veux tenter de prendre Humbercleave pour le mettre sur Boromir pour double init, pour gagner 2 fois les points de vie et qu'il soit gros. En fait, je me dis, il est 5-5, il passe toujours pas flash réanimé. Ok, il se fait pas tuer, mais il passe pas, il meurt quand même sur double réanimation de flash. Et si en réponse là il me fait double interaction, parce qu'il avait 5 mandats d'étape, il a pas joué flash, il me dit juste, bah toi, je suis là en mode, bon, ok, il va vouloir le tuer. Alors en fait, si je fais Humbercleave et qu'il me dit, bah en réponse je le tue, je suis dans l'espace, j'ai plus rien, je fais rien avec mon board, et donc c'était compliqué quoi. Le match-up est compliqué en fait. Ouais, Pour toi, c'était vraiment très j'en ai très dur. rencontré 3, les 3 j'ai gagné. Ah bah ça m'étonne pas, Ouais, là, c'est pour ça, c'est ton pain qu'il est fait pour les défoncer. Hein. Ouais, c'est clairement ça. Et en tout cas, merci à vous deux. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo pour les membres de la chaîne et vendredi prochain pour les abonnés. À bientôt. Bye bye.